Salut la communauté, je suis encore ravi de vous retrouver pour cette vidéo où nous allons nous entretenir sur le collectivisme capitaliste, le fait de se mettre ensemble pour pouvoir investir ensemble en tant qu'Africains, Ivoiriens et en tant que la diaspora en fait africaine qui s'est exportée à l'extérieur. Je crois bien que en fait, il faut qu'on s'entretienne réellement autour de cette idéologie afin que nous puissions construire notre Afrique, notre Côte d'Ivoire, notre pays, notre ville. À tout de suite pour la suite de cette vidéo. Salut, je suis Anderson Emien, je suis multi-investisseur, j'investis dans l'immobilier, dans l'agriculture et dans l'élevage. Pour moi, ces trois secteurs-là en question pourront permettre à beaucoup d'Africains, beaucoup d'Ivoiriens en fait de sortir de la pauvreté, de pouvoir manifester en fait leur potentiel en fait en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur en fait. Pour moi, l'élevage, l'agriculture sont deux secteurs en fait d'avenir, voilà, et ce sont ces secteurs-là en question qui permettront à beaucoup, n'est-ce pas, d'Africains de sortir de la pauvreté en fait. Voilà, nous allons nous entretenir aujourd'hui au niveau du collectivisme capitaliste en fait. Vous voyez, lorsqu'on voit la situation sociopolitique de l'Afrique, on se rend compte en fait qu'il y a beaucoup de choses en fait qu'il faut changer. Voilà. Et je pense bien que parmi ces choses-là, c'est notre système social, notre système économique en fait qu'il faut essayer de changer, d'adapter à notre réalité en fait. Et je pense bien que en fait, quoi de plus important que de se mettre ensemble en fait. Pour moi, je pense bien que au-delà du fait que nous soyons africains, que nous soyons dans ce monde global, dans cette globalisation en fait où nous sommes petits, nous participons seulement qu'à 2% des échanges commerciaux au monde. Je vois bien qu'il faut maintenant penser en fait maintenant à se mettre ensemble en tant qu'Africains, en tant que pays africain, en tant que tribu, en tant qu'ethnie, en tant que communauté religieuse et autres en fait, n'est-ce pas? En fait, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous réunisse autour de cette table en fait afin que nous puissions parler de business en fait. C'est très important en fait pour nous et ce sera très important pour nous encore dans les décennies à venir de se mettre ensemble et de pouvoir évoluer ensemble en fait. C'est très important en fait. Lorsque je regarde la situation socio-économique en fait de nos pays africains, je pense bien que la seule solution, le seul moyen en fait pour l'Afrique, pour les Africains, de sortir de la pauvreté et le système économique qui nous rabaisse encore en fait, bien sûr, c'est le collectivisme capitaliste. Pour moi, comment se définit le collectivisme capitaliste? Le collectivisme capitaliste, c'est le fait de sacrifier chacun de son individualité afin de pouvoir le mettre à la collectivité, mettre son individualité au service de la communauté pour pouvoir faire évoluer, n'est-ce pas, notre société. Donc, ce collectivisme capitaliste est un système socio-économique, en fait, n'est-ce pas, qui est bien sûr adapté aux réalités africaines. Vous voyez, nous sommes des tribus, des communautés, des ethnies, en fait, bien sûr. Et quoi de plus important, en fait, que de diviser pour mieux régner, en fait. Bien sûr, je ne suis pas là pour la politique, je suis là pour, bien sûr, éveiller les consciences des Africains, de mes frères africains, afin que nous puissions transcender nos différences ethniques, tribales, religieuses et autres, en fait, afin de se mettre ensemble pour pouvoir investir. Vous savez, je pense bien que, quoi qu'on dise, en fait, le bien-être de chaque être humain passe par les meilleurs soins, qu'il puisse manger, bien manger, en fait, n'est-ce pas, et qu'il puisse vivre dans des maisons, bien sûr, qui soient correctes, dans des environnements sains, afin de pouvoir bien réfléchir et pouvoir trouver des solutions, en fait, et pallier à beaucoup de problèmes, en fait, de nos sociétés, en fait. La meilleure manière, en fait, n'est-ce pas, de pouvoir faire évoluer l'Afrique, n'est-ce pas, c'est de permettre à ce que les Africains soient bien logés, soient bien nourris, soient bien éduqués et soient bien soignés, en fait. Et comment faire, en fait, pour pouvoir y arriver? Je pense bien que nos dirigeants, bien sûr, ont eu beaucoup de limites, en fait, dans beaucoup de choses, en fait. Ces personnes ont fait leur part. Bien sûr, il faut que maintenant, nous, en tant que, je veux dire, peuple africain, nous puissions, nous aussi, prendre le taureau par les cornes, en fait. En quoi faisant? Vous savez, le monde est pyramidal, en fait. Il y a ceux qui sont en bas, qui sont la classe ouvrière, et il y a ceux qui sont en haut.
n'est-ce pas, c'est très sélectif. Et cette pyramide en question, ceux qui sont en haut sont les plus positionnés, comme parlait Karl Marx, en fait. Là, je ne parle pas de socialisme ni de communisme, en fait. Je parle plutôt d'un système, en fait, bien sûr, qui couple le capitalisme et le communisme, en fait. On va dire le socialisme, en fait. Afin de trouver le meilleur système africain, n'est-ce pas, qui pourra faire sortir les Africains de beaucoup de choses. Lorsqu'on regarde, en fait, cette conjonction économique, en fait, je vais dire, de l'Afrique, je pense bien que lorsqu'on analyse, en fait, tout cela, et je crois bien que tous les économistes seront, je veux dire, assez d'accord avec moi, qu'il faut, il est nécessaire pour chacun d'entre nous, en tant qu'Africains, de transcender nos barrières tribales et économiques, en fait, sociales, en fait, afin de se mettre ensemble pour pouvoir investir. Lorsqu'on se met ensemble, en fait, pour pouvoir investir, ce n'est pas la garantie, bien sûr, de pouvoir sortir de la pauvreté, mais c'est un pas géant, en fait, pour pouvoir sortir, bien sûr, de la pauvreté. Maintenant, au-delà de cela, pour moi, je pense que l'investissement dans l'agriculture, dans l'élevage, les plus grandes puissances, quoi qu'on dise, que ce soit l'Amérique, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine, la France et autres, en fait, ce sont des grandes puissances agricoles, en fait, n'est-ce pas? Et ces secrets-là, ils nous cachent et ils nous donnent, en fait, plutôt un autre secret. Je vais dire, en fait, ils savent bien sûr que nous sommes en retard sur beaucoup de choses. Vous savez, comme le vieux Houphouët le disait, celui qui a faim n'est pas un homme libre, n'est-ce pas? Il faut nourrir nos pays et bien nourrir, en fait, chacun d'entre nous et qu'on soit autosuffisant de manière alimentaire afin de pouvoir rivaliser avec ces pays-là en question. Au niveau du riz, que ce soit au niveau de la tomate, au niveau du vivrier, au niveau de la viande, en fait, du bétail, au niveau du porc, bien sûr, en fait, il y a beaucoup de choses. Vous savez, ils sont là et ils nous disent non, l'Afrique est un pays, est un continent très, très riche, mais derrière ça, quels sont les pays les plus puissants, n'est-ce pas, qui exportent la viande, qui exportent en fait la protéine, que ce soit le poisson, la viande, la volaille, le porc et autres, en fait, n'est-ce pas? Aucun pays africain, en fait, n'est aussi puissant que ces pays-là, en fait. Vous voyez la Chine, le Brésil, la France, les États-Unis, en fait. Ils sont au top, au sommet de leur art, en fait, au niveau agricole. Lorsque je me promène un peu sur YouTube et quand je vois des hectares, je dis, ben, en fait, nous ne sommes pas encore arrivés quelque part. Nous pensons que nous sommes très, très, très riches, nous pensons que nous sommes des pays agricoles, mais nous ne sommes pas, nous n'en sommes pas là, en fait. Lorsque vous allez au Brésil et quand vous parlez de 800 000 hectares, c'est extraordinaire. C'est 8 fois la capitale Paris. C'est extraordinaire. 800 000 hectares. Mais il n'y en a pas encore. Il n'y en a pas ici en Afrique. Nous ne parlons seulement que de 20 hectares, de 100 hectares, tout c'est autres en fait, de 200 hectares et autres en fait, et de 1000 hectares. Mais on vous parle de 800 hectares. C'est ahurissant en fait. C'est extraordinaire. Et c'est à ça, je pense bien qu'il faut qu'on puisse arriver. Des complexes agricoles en fait, qui dépassent l'entendement humain en fait. Et c'est à ça, normalement, qu'il faut qu'on puisse arriver. Lorsque nous allons nourrir nos populations, lorsque nous allons nourrir en fait ceux qui sont là, vous allez voir que, n'est-ce pas, ces personnes pourront travailler, réfléchir en fait à trouver des solutions novatrices afin de pouvoir, bien sûr, rendre nos pays technologiquement forts. Voilà. Et c'est ça le secret en fait du développement du Japon. C'est ça le secret du développement de la Malaisie. C'est ça le secret du développement de l'Indonésie. C'est ça le secret du développement de Singapour. Il faut qu'on s'en inspire en fait, n'est-ce pas, pour pouvoir développer nos pays. Ne restons pas là juste en fait à aller seulement juste à l'école pour apprendre seulement que je veux dire les technologies, la comptabilité et autres en fait. Oui, tout ça contribue à l'évolution et à l'industrialisation de l'Afrique. Mais c'est pas seulement que ça. Il y a beaucoup d'autres choses encore qui rentrent en ligne de compte. Il est primordial en fait qu'on comprenne une chose, c'est que l'agriculture et l'élevage, on va dire la terre en fait, grâce à ce secteur en question, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnes en fait, n'est-ce pas, qui sortiront de la pauvreté. Beaucoup de personnes qui sortiront de la pauvreté. Ce n'est pas seulement que, je veux dire, l'informatique. Moi, je suis informaticien. Je suis ingénieur en informatique, n'est-ce pas? Option développement d'application. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas seulement que ça. Par contre, en fait, n'est-ce pas, là où il y a beaucoup de possibilités, c'est au niveau de la nourriture. Au niveau de la nourriture. Les Africains n'arrivent pas à bien se nourrir. C'est quand même bizarre. Nous avons des terres les plus arables, en fait, possibles qui puissent exister sur cette planète. Mais bizarrement, nous avons toujours faim. Lorsqu'on parle de famine, on parle toujours de l'Afrique, en fait. Mais c'est extraordinaire, c'est aberrant, en fait. Laissons un temps soit peu, en fait, le modèle économique occidental. Et inspirons-nous du modèle économique, en fait, qui nous ressemble. C'est le modèle économique asiatique.
Ce modèle économique-là, en fait, n'est-ce pas? Si chacun d'entre nous s'en va lire, je veux dire l'histoire du Japon, s'en va lire l'histoire de la Malaisie, l'histoire de l'Indonésie, des Philippines, en fait, n'est-ce pas? Je pense que vous allez changer votre manière de voir les choses, en fait. Vous allez comprendre que l'agriculture, l'élevage, toutes ces choses, en fait, sont des technologies, en fait, n'est-ce pas, qui permettront, en fait, bien sûr, à l'Afrique de sortir de la pauvreté. Lorsque je parle, en fait, du collectivisme capitaliste, en fait, pour moi, la première des choses, et là où on devra investir, c'est dans l'agriculture, et c'est dans l'élevage, et c'est dans la terre, en fait. Il faut qu'on se mette ensemble, en fait. On parle d'une monnaie économique, je vais dire, commune. C'est très important. C'est un pas, en fait, n'est-ce pas, pour arriver à quelque chose. Dans les Saintes Écritures, en fait, il est inscrit quelque part dans la Genèse, en fait, que lorsque les peuples se sont mis ensemble, parce qu'ils parlaient une même langue, en fait, n'est-ce pas, lorsqu'ils sont mis ensemble et qu'ils ont commencé à comprendre, en fait, n'est-ce pas, qui pouvait faire des grandes choses, ils ont construit des tours. La première tour, en fait, n'est-ce pas, qui puisse exister. Parce que Nimrod, en fait, qui était un personnage de la Bible, en fait, a demandé à ce que nous puissions se mettre ensemble, bien sûr, pour pouvoir construire un building, en fait, qui allait toucher le ciel. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a vu que, il est descendu et il a vu que les hommes étaient trop unis, en fait. Ils étaient très, très unis, en fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a confondu tous les peuples avec la diversité des langues. Vous allez comprendre qu'en fait, n'est-ce pas, il faut que nous parlions la même langue. C'est très important, la même langue. Je ne vous parle pas du français, non. Je vous parle d'une langue, en fait, n'est-ce pas, qui pourra nous réunir, nous. Qui pourra réunir, par exemple, le nord et le sud. Qui pourra réunir l'est et l'ouest, en fait, n'est-ce pas. Cette même langue-là, en fait, n'est-ce pas, je ne parle pas du français. C'est une langue que nous devons créer, en fait. Cette langue-là peut être la langue de l'entrepreneuriat. La langue, en fait, n'est-ce pas, du football. Il faut que nous puissions être unis autour de quelque chose, en fait, n'est-ce pas, qui nous tienne à cœur. Et là, c'est l'entrepreneuriat, en fait. Je vous assure, en fait, c'est très important, en fait. Il est très important que nous puissions comprendre que le fait de se mettre ensemble, en fait, pourra faire briser beaucoup de barrières et nous permettre à chaque Africain de sortir de la pauvreté, en fait. Voilà. Pour moi, en fait, n'est-ce pas, je pense bien que c'est quelque chose, c'est une sensibilisation déjà, n'est-ce pas? Comme je le dis toujours, j'ai créé une chaîne Telegram qui nous permettra de, bien sûr, de pouvoir se mettre ensemble, en fait, n'est-ce pas? Réfléchir ensemble, trouver des solutions, n'est-ce pas, ensemble, trouver, en fait, n'est-ce pas, des parades, trouver le moyen de se mettre ensemble et pouvoir investir. Pour moi, ce sera extraordinaire. Imaginons un peu, en fait, n'est-ce pas, que les Africains se mettent ensemble et ils investissent ensemble. Que les Ivoiriens se mettent ensemble et ils investissent ensemble. Ce sera extraordinaire. Voilà. Je vous retrouverai, en fait, dans la chaîne Instagram pour parler, en fait, encore plus en profondeur de ce que je veux essayer de mettre sur place, en fait. Voilà. Bien sûr, n'oublions pas tous, soyons tous collectivistes capitalistes et changeons notre manière de réfléchir. Ciao, ciao. Merci.